Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cette formation consacrée à l'apprentissage de jQuery. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente comment importer la librairie. Donc c'est ce qu'on a ici. Je l'importe ici depuis un CDN comme je vous l'ai montré. Et l'idée de cette vidéo, ça va être d'écrire notre premier morceau de JavaScript en jQuery. Alors avant toute chose, il y a un concept à saisir qui est que lorsqu'un navigateur charge les fichiers qui composent une page, les fichiers se chargent à différentes vitesses dans un ordre logiquement de haut en bas, mais il y a des navigateurs qui font des petites fantaisies. Tout ça pour dire que, comme on l'a vu dans la formation JavaScript, quand on importe un fichier JS, le code JavaScript s'exécute directement. Et donc pour pouvoir travailler proprement, il va falloir attendre un moment qu'on appelle le document ready, donc c'est quand le document a fini de charger tous les fichiers avant d'exécuter Node.js. Donc pour faire ça avec jQuery, donc déjà avec jQuery, dès qu'on va écrire un morceau de code avec jQuery, il va commencer par un $, dans 99% du temps. Donc il faut le savoir. Apprenez à écrire des $. Si vous êtes sur Mac, il est juste... Là, je suis sur un MacBook Pro, il est juste à côté de ma touche Enter. Voilà, et puis sur un clavier de PC, il se situe au même endroit. Donc, on va commencer avec un $. On va ouvrir une paire de parenthèses, et là, on va écrire document. .ready, une autre paire de parenthèses. Et au sein de ces parenthèses, on va venir écrire une fonction, mais une fonction anonyme. Donc on va juste écrire function, et directement on va écrire une paire de parenthèses et une paire d'accolades. Voilà. Et donc là je vais mettre un petit console.log. Le document est chargé. Point virgule. On sauvegarde. Et si on reload la page, donc on a bien le console.log qui s'exécute quasi instantanément, puisqu'en fait la moitié de mes fichiers sont en local et je charge jQuery depuis un CDN. Mais tout le code qu'on exécutera à l'intérieur de ce document ready, on peut être sûr qu'il s'exécutera uniquement quand tous les fichiers auront été chargés. Donc ça me permet de vous montrer ici la notion de sélecteur. Donc un sélecteur jQuery, c'est ça. Un signe $, une paire de parenthèses, et à l'intérieur, donc, celui-là est un peu spécial puisque c'est le document, donc on n'a pas besoin de mettre de guillemets, mais si on essaie de sélectionner par exemple un paragraphe qui a la classe, je sais pas, intro, eh bien on écrira à l'intérieur des parenthèses une paire de guillemets, puis point intro. Et donc ce qu'on a là en fait c'est un sélecteur CSS. Donc si vous savez faire des sélecteurs CSS, et je l'espère, sinon vous regardez cette, cette vidéo peut-être un peu tôt, déjà apprenez à faire du CSS. Donc un sélecteur CSS encadré par des guillemets, le tout dans une paire de parenthèses précédée du signe $. Ça c'est un sélecteur jQuery. Ensuite ici on utilise une méthode de jQuery, donc une fonction, la fonction ready, qui commence donc la parenthèse ouvrante est là, et la parenthèse fermante est là. Et au sein de cette fonction, on a une fonction anonyme, ou callback, qui s'exécute quand l'événement qui est là se produit. Ce sera la même structure, on le verra pour faire des clics, des mouse over, plein de choses. Donc voilà pour le document ready. Je le remets comme il était. Hop. Notion très importante. Ne jamais exécuter du JS tant que le document n'est pas chargé complètement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment créer des objets HTML avec jQuery.